Je m'appelle Marie Ayou. Je suis née à Papeete, Tahiti. C'est une famille de 13 enfants dont elle est l'aînée. Il y a 6 frères et 7 sœurs. Oui, sa maman faisait aussi de la couture à la maison et elle lui a inculqué et donc son savoir-faire, et c'est comme ça qu'elle a débuté comme couturière dans l'appartement où nous habitions avec mon papa, dans ce bâtiment qui n'existe plus, qui était près des quais, en face de la douane. Voilà. Je me souviens pas l'année, la première Miss. C'était Théoura Bowen. 1960. La deuxième, c'était Adèle Pierry. Mais elle a dit que dès le début, elle avait habillé les Miss. C'était normal parce que c'était notre mode à nous, notre mode polynésienne, et tout le monde s'habillait en paréo. Il y avait beaucoup d'autres couturières, bien sûr, mais Marie Ayou commençait à émerger du lot, et elle avait son magasin là où se situe la Banque de Polynésie, là, et donc elle a commencé à créer des modèles, mais vraiment locales. Et c'était une mode qui plaisait bien à toutes les femmes qui s'habillaient. Il n'y avait pas vraiment de robe importée à l'époque. C'était juste après-guerre. Et donc les couturières, la plupart du temps chinoises, travaillaient sur le tissu paréo et créaient des modèles, mais vraiment que tout le monde voulait porter. La robe la plus emblématique du magasin Marie Ayou, c'était cette robe-là qu'elle a appelée Rarahau, avec un col qui est montant, avec des manches longues, et beaucoup de personnes s'en sont servies comme robe de mariée. C'était une robe, c'était une robe un peu fabuleuse parce qu'elle reflétait toute la magie de l'époque et cette joie de vivre qui habitait les gens. Et donc cette robe-là, plus que tout autre, mais il y en a tellement. Et il faut dire aussi que je participais un peu à la création de ces robes-là, parce que quand elle venait, il dit, bon, je veux ce dessin-là, je veux qu'on imprime comme ça. Et donc, on ne compte plus les modèles qu'elle a créés, quoi. Et il y en a d'autres, des Mamaruo, parce que, comme je l'ai écrit, la femme polynésienne dans les robes Mamaruo, il n'y en a pas deux comme ces femmes polynésiennes. Et c'est pour cela que dans les bals de 14 juillet de l'époque, c'était le grand jeu, tout le monde voulait savoir si c'était elle la plus belle, quoi. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette mode polynésienne, c'était presque tatata mode. C'était notre mode à nous, c'était notre façon de vivre. Et comme elle m'a dit un jour, on était en train de regarder un défilé du 14 juillet, et quand c'était fini, toute la foule s'est éparpillée pour aller vers les baraques. Elle m'a dit, regarde un peu la couleur de cette foule-là, elle est extraordinaire. Et c'était notre paréo, ils étaient tous habillés en paréo. Plus aujourd'hui, mais c'est rien, c'est le temps qui change.